אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה. Boker Tov, shalom à tous et à toutes, chers amis branchés, Baruch Hashem, fidèles au rendez-vous tous les jours, les chercheurs qui sont, Baruch Hashem, présents. Ashrenu, Baruch Hashem. Ashrenu, que je vous nous a donné un tzaddik comme ça, qui s'occupe de nous. Alors, Bezrat Hashem, on va faire le shiur pour la refoua de Sonia Bat Habiba, Christian Denis Ben Christina, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Églantine, notre ami David Ben Mesoda Cohen, notre chère Laura Alias Chava Bat Chaya Daniel, Laurence Bat Sultana, et pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Gurfinkiel, de Daniel Bat-Louise Sassia et Maurice, de Annie Mesouda Bat-Arlette Aimé Simcha, Perez Ben Shlomo Shekroun, et Yvette Esther Bat-Rosa Reuven. Alors, Bezrat Hashem, une fois Shlema pour Myriam Bat Rachel. Alors, Bezrat Hashem, c'est une journée de bracha et d'atzlacha. Comme Rabbeinu dit que quand on pense à lui, alors on a une pensée de repentir. Et quand on parle de lui, alors on est comme un bébé qui vient de naître. Chaque jour qu'on parle de Rabbeinu, on est comme un bébé qui vient de naître. Parce que ses enseignements, le fait de parler de lui, c'est une telle puissance, c'est tellement puissant que ça renouvelle complètement tout l'individu. C'est-à-dire un bébé qui vient de naître, ça veut dire qu'il n'y a pas de passé dans son esprit, il n'y a que de la joie, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la simplicité, il n'y a que de l'intégrité, il n'y a que de la naïveté, il y a toutes ces choses extraordinaires
qui font la spécialité, la splendeur d'un bébé. Alors Rabbi Nachman il dit, chaque fois qu'on parle de moi, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Donc vous voyez, c'est pas difficile. Les gens ils cherchent à renaître, à être nouveaux, à avoir un nouveau goût à la vie, un nouvel espoir, un nouvel enthousiasme. Bon, Hachem, voilà, vous voyez, c'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. Il suffit de parler de Rabbi Nachman, de ses enseignements, de sa vie, des contes, de ce qu'il y a eu avec lui, avec ses élèves. Et voilà, on devient comme un bébé qui vient de naître. Et si on ressent pas ça, ça veut dire que on a trop de dossiers qui sont stockés dans la mémoire vive. Normalement, la mémoire vive, elle doit être libre. Il faut pas la remplir avec des vieux dossiers. Donc, il faut jeter tous ces vieux dossiers et il faut se plonger à l'intérieur de soi-même, au plus profond de son intimité. Et là, vous allez voir que vous êtes complètement nouveau. Que mamash, le monde est nouveau, vous êtes nouveau, et que c'est merveilleux. Malgré toutes les souffrances et malgré tous ces manques qu'il y a, toute la haine, toute la solitude, toute la violence, tout ça, malgré ça, Ata Marom Leolam Hashem. Hashem, il est au-dessus de tout ça. Hashem, il est toujours Yada Eliona, c'est toujours lui qui a la main, c'est lui qui a le dessus, comme on dit. Il n'y a personne qui va avoir le dessus sur Hashem. C'est que c'est Hashem, il a le dessus sur tout le monde. Malgré qu'il y en a qui pensent que momentanément, ils sont en train de faire quelque chose, mais vous verrez avec le temps qu'ils n'ont rien fait du tout. Azimales Chokpenu. On va rire, un jour on va rire beaucoup. Vatisrak Leyom Acharon. Vers la fin, on va rire beaucoup. Ça va être un grand rire. Vraiment un grand rire. Alors on a vu hier dans notre chère Torah 51, bien aimé, on s'approche de la fin, on n'a plus une quinzaine de cours. Pardon. Page 61, la colonne de gauche, tout à fait en bas. Vezeu atem bechitem bechia shel chinam. Donc, qu'est-ce qu'Hachem il a dit aux Meraglim, aux explorateurs, et il a dit aux Ham Israël quand ils ont pleuré, il a dit, vous avez pleuré pour rien. Vous avez pleuré, moi je vous ai dit c'est extraordinaire, et vous pleurez pour ça, pour Eretz Israël, je vous ai dit que c'est une terre extraordinaire, et vous pleurez, donc il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi vous pleurez? Je vous ai dit que c'est extraordinaire, pourquoi vous pleurez? Donc ça a été quelque chose de terrible. C'est quelque chose de très très dur. Que maintenant Hachem, il veut tout nous donner. Et que nous on pleure. C'est terrible. Hachem, il a dit quelque chose comme ça, je peux pas laisser. Comment? Moi, je vous promets une terre merveilleuse et vous pleurez. Donc il y a eu quelque chose qui a fait que Hachem il a changé la donne. Il a dit comment vous avez prié, vous pleurez alors que moi je vous ai donné la chose la plus merveilleuse qui est au monde, et vous pleurez. Donc vous avez pleuré un pleur gratuit, des pleurs gratuits. C'est-à-dire que vous avez pleuré pour rien. Vous vous êtes trompé. C'est-à-dire votre logique, elle vous a trompé. Elle vous a montré le monde à l'envers, complètement à l'envers. Au lieu de vous montrer la réussite, vous avez appelé la réussite l'échec. Et l'échec, vous l'avez appelé la réussite. Alors comme ça, où est-ce qu'on va aller? On va nulle part. Vous avez inversé complètement les choses. Le bien, vous l'avez appelé mal. Le mal, vous l'avez appelé bien. Et vous pleurez. Vous pleurez pourquoi vous pleurez? Vous pleurez pour rien. Alors Hachem, il a dit, je vais vous fixer des pleurs pour des générations. C'est-à-dire que ça va entraîner la destruction des temples. Les 2 temples, ils ont été détruits à cause de ces pleurs-là qu'il y a eu le soir du 9 Av,
qui ont été entraînés, tout ça par ces envoyés qui étaient des gens tellement importants et que le peuple il leur faisait tellement confiance parce que c'était des grands tzadikim. Et ils ont complètement inversé tout, ils ont inversé la parole d'Hachem. Alors que Caleb Ben Yefoune et Yoshua Ben Nun, ils ont dit mais non, on peut y arriver, on peut y aller, Hachem il a dit que c'est bien et tout. Et ils ont commencé à parler comme ça, ils ont voulu les tuer. Ils ont voulu les tuer parce qu'ils disent qu'est-ce que tu viens nous raconter des choses comme ça. Ils veulent tuer les gens qui disent la vérité, ils ont voulu les tuer parce qu'ils disaient la vérité. Comme Rabbi Nathan, comme Rabbi Nachman, ils sont venus, ils ont voulu les tuer parce que ils ont dit la vérité, combien Rabbi Nathan ils l'ont persécuté, combien il était emprisonné, combien ils ont voulu le tuer. Mais Baruch Hashem, il y a toujours eu la main d'Hachem. La main d'Hachem, elle protège la vérité. Alors pourquoi on parle de pleurs précisément? Parce que le pleur, ça vient du mensonge. Le mensonge, il abîme la vue. C'est-à-dire que quand il y a du mensonge, on voit des choses complètement à l'envers. C'est-à-dire au lieu de voir les choses comme il faut, alors on les voit à l'envers. Pourquoi? Parce que le mensonge, comme on a vu, il déconnecte de la présence divine. Donc on n'arrive plus à interpréter la vie par rapport à la présence divine, mais on commence à interpréter la vie avec du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on interprète ce qui est une réussite, on l'interprète comme un échec. Ce qui est un échec, on l'interprète comme une réussite. C'est tout à l'envers. Donc la vue, elle se trouble avec le mensonge. Le mensonge, ça veut dire l'interprétation de la vie de façon erronée. Et l'interprétation de la vie, elle est erronée quand elle est interprétée hors connexion. Quand vous interprétez le monde, votre vie, le monde hors connexion, alors vous tombez dans le mensonge parce que vous allez avoir de la logique, vous allez voir les choses d'une façon logique et Béhémet, il n'y a pas de logique, il n'y a que la parole d'Hachem, c'est tout, il n'y a que la volonté d'Hachem. C'est la seule chose qui est vraie. Tout le reste, c'est uniquement des interprétations. Donc maintenant, Rabbeinu dit que le mensonge, ça, c'est quelque chose qui va changer la vue. C'est-à-dire, ça change la vision des choses. Le mensonge, ça change la vision des choses. Si quelqu'un il ment, il commence à mentir, à se mentir dans sa vie, à mentir sur les objectifs de la vie, alors il va voir des choses par rapport à ses objectifs. Et donc, il a déplacé le centre. Si vous voulez, c'est la blague qu'on dit que quand quelqu'un il veut tirer, il veut être sûr de réussir quand il fait du tir à l'arc. Alors d'abord il plante la flèche et après il trace le cercle autour. Comme ça il est sûr que toujours il est en plein milieu du cercle. Donc ça c'est la même chose. C'est-à-dire que si maintenant vous avez des convictions dans des domaines que vous avez statué que la vie c'est ça ou c'est ça ou c'est ça, ou qu'est-ce qui s'appelle une vie réussie, c'est telle chose ou telle chose ou telle chose, alors après il y a un cercle qui se fait autour de ça, et ça devient le centre du cercle. Donc quand ça devient le centre du cercle, les rayons ils vont aller vers la circonférence, et donc cette vérité là que vous avez mis en place, qui est la vôtre ou celle qu'on vous a inculquée ou qu'on vous a refilée ou n'importe quoi. Alors ensuite, ce point central, il va rayonner sur la circonférence, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rayonnement de ce point-là central par rapport au reste de la vie. Donc après, vous allez voir sur tout ce qui est circonférence, c'est-à-dire tout ce qui vous entoure, tout ce qui est votre vie professionnelle, familiale, émotionnelle, affective, tout ce que vous voulez. Vous allez voir là-dedans ce qui émane du point central que vous vous êtes fixé. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, il faut d'abord fixer, il faut que ce point central-là, il soit le émet. Ce point central, ça doit être la vérité. Il faut faire attention que le centre de ma vie, ça doit être la vérité.
Et si maintenant le centre de ma vie c'est la vérité, après automatiquement le cercle il va se tracer autour de cette vérité-là. Et il n'y aura rien qui pourra me faire bouger de ça. Parce que une fois que vous avez fixé le centre de votre vie comme étant la vérité, c'est-à-dire que la vérité, c'est quoi? C'est la connexion avec Hachem, c'est ça la vérité. Une fois que vous avez fixé ça, c'est comme une centrifugeuse. Quand ça tourne, tout va vers ce point-là. Et ce point-là, c'est lui qui se projette sur le cercle. C'est-à-dire après, vous allez voir la main divine partout dans votre vie. Vous allez voir que ça dans votre vie, c'est tout. Après, il n'y a plus de... Quand vous allez voir des choses, des interprétations politiques ou économiques ou n'importe quoi, ça va pas du tout vous parler, ça va pas vous intéresser du tout, parce que vous savez que toutes ces paroles-là, ça vient des cercles qui ont été tracés autour de points qui sont faux. Il faut fixer le centre d'abord de la vie. Pourquoi on est là? D'abord, comme il dit dans le Sefer du Ramchal, le Mesilat Yesharim, il dit d'abord que Adam tzarich ladat ma chovato be'olamo. Un homme, il doit savoir pourquoi il est venu ici. C'est la première chose. Une fois qu'il sait pourquoi il est venu ici, alors après, il peut interpréter tout ce qu'il y a autour par rapport à ce point central. Comme il dit le Ben Ishra, il dit, il y avait quelqu'un qui habitait il avait une petite oasis dans le désert avec un troupeau. Il était né là, il a rien vu dans sa vie que des moutons et un puits, de l'eau, le ciel et du sable et c'est tout. Il a rien vu d'autre. Donc un jour il trouve un trésor avec énormément de bijoux dedans, des diamants, des choses extraordinaires. Alors chaque chose qu'il trouvait, il disait tiens, ça peut-être ça peut aller autour du cou d'un poulet. Et en fait c'était un collier qui valait des millions. Mais pour lui, comme le centre de sa vie, c'est quoi? Les poulets, les moutons, c'est ça le centre. Donc maintenant tout ce qu'il trouve, ça ne peut servir qu'à ça. À quoi vous voulez que ça serve? Il n'y a que ça dans la vie. Donc une fois qu'on vous a embrouillé sur le centre de la vie, alors après sur le centre du cercle, après tout ce qui vient autour, ça vient pour alimenter le centre, c'est tout. Si vous n'êtes pas fixé des objectifs dès le départ, qui sont le émet les amito, c'est-à-dire de la vérité pure, si vous n'êtes pas fixé ça, si vous changez ça, après tout change, tout va s'adapter à ça, tout va venir par rapport à ça. Ce monde-là, c'est un jeu, c'est pas, il n'est pas figé, c'est un monde qui joue. À vous de déterminer le scénario, c'est tout. Une fois que vous déterminez le scénario, vous écrivez votre scénario, alors après tout va se mettre en place. Il va y avoir les acteurs, il va y avoir le décor, il va y avoir tout. Mais en fait, c'est vous qui avez fait le scénario. C'est pas, il y a personne qui vous a dit de faire ce scénario-là. C'est vous qui avez voulu faire ce scénario, ok? Vous avez décidé que c'est ça la vie, ok? Vous avez décidé que la vie c'est l'argent, ou la vie c'est le plaisir, ou la vie c'est l'honneur, la vie c'est de monter des grades politiquement, ou une réussite professionnelle, une réussite... Ok, vous avez fixé ce que vous avez voulu. Maintenant, une fois que vous avez planté le centre du cercle, après tout le cercle il va se mettre en mouvement par rapport à ça. C'est un monde il faut pas oublier que ce monde-là, il est lunaire. C'est pas un monde solaire, c'est un monde lunaire. Ça veut dire que ce monde-là, il est tout le temps adapté au soleil que vous allez y mettre. C'est vous qui mettez la lumière du soleil. Et si maintenant vous décidez que le soleil de votre vie, comme on dit, c'est telle chose, alors vous allez voir que tout va tourner autour de ça. Par exemple, dans un mariage, alors on casse un verre au moment du dénuptial et on dit Imeshkacher Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, alors que ma droite soit oubliée, si je te mentionne pas Imloskeri, alors Simchati, si je te mentionne pas au-dessus de toutes mes joies. C'est-à-dire que pourquoi maintenant au moment d'un mariage
en plein dans un dénuptial, on vient mentionner le fait que Jérusalem n'est pas reconstruite, que le temple n'est pas reconstruit. On peut penser que c'est un rabat-joie, c'est-à-dire quelqu'un qui vient faire ça. Qu'est-ce que tu viens casser un verre au milieu du dénuptial? Il y a une telle préparation, c'est magnifique, tout le monde est bien habillé, il y a une ambiance extraordinaire et tout est magnifique, tout est beau et tout. Qu'est-ce que tu viens nous amener maintenant? Tu sais, il faut pas oublier Jérusalem qui a été détruite et on casse un verre et on dit il faut pas oublier de placer Jérusalem au-dessus de mes joies. Ça vient de ça, de la faute des explorateurs. Parce que maintenant, on est obligé, comme on dit, d'annoncer la couleur. On dit Hachem, regarde, c'est vrai que maintenant il y a un dénuptial, c'est vrai qu'il y a un couple qui s'est formé, une famille, Bezrat Hachem, ils vont avoir des enfants, ils vont être heureux, ça va être extraordinaire et tout. C'est un moment merveilleux, ils se marient et tout, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais ne crois pas qu'on a changé le cercle, on a changé le centre du cercle. Ne crois pas qu'on a changé le centre du cercle. Ça aussi, ça rentre dans la reconstruction de Jérusalem. Pas dans autre chose. Ne crois pas qu'on est en train de faire la fête maintenant. Ne crois pas qu'on t'a oublié. Non, ne crois pas qu'on est des fêtards, on est là en train de s'amuser, super, truc et tout. Non. C'est vrai qu'on fait la fête. C'est vrai qu'on est joyeux. Mais tout ça, c'est tout dans le même sens. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on oublie qu'on est là pour reconstruire le temple. Et si on se marie, c'est pour reconstruire le temple, c'est tout, c'est pas pour autre chose. Ne crois pas que maintenant on est en train de chercher une vie où on va s'amuser, on va faire la fête, etc. On fait la fête parce qu'il faut être joyeux, parce que de se marier c'est un moment extraordinaire. C'est une opportunité, on va commencer à construire, à faire quelque chose de beau. Alors on est joyeux, Baruch Hashem. Mais ne crois pas que cette joie, on va la détourner et en profiter en dehors de la pensée de Jérusalem. Il faut Hashlema pour Myriam Bat Menana. Vous comprenez? Là, vous avez un exemple. C'est-à-dire que maintenant, on a tellement été marqué par ce moment-là de ces Méraglim, on a tellement été marqué par ce qu'ils ont fait, par l'erreur qu'on a faite. On a fait une erreur. On a fait une erreur terrible. Mamash, une erreur terrible que on a suivi des gens qui nous ont brouillés, alors qu'on avait une ligne droite claire. On sort d'Égypte, on reçoit la Torah, on va en Eretz Israël, Moshe c'est Mashiach, il y a directement le temple qui est directement le premier et le troisième en même temps, le premier et le seul, et c'était clair, le chemin était clair. Comment on s'est fait embrouiller comme ça par ces explorateurs? Comment on s'est fait embrouiller? On s'est fait embrouiller parce que nous-mêmes, le centre du cercle, il n'était pas clair. Il n'était pas clair. C'est-à-dire, on n'a pas mis carte sur table, comme on dit. On n'a pas dit, voilà, sache que c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on annonce la couleur. On dit à notre conjoint, regarde, on se marie pour fonder un foyer qui va être la maison d'Hachem. On va construire ensemble un petit foyer d'Hachem. Notre maison, c'est pour accueillir la Shrina, c'est pour accueillir la présence divine. Dans notre maison, on va pas parler de la Shonara. Dans notre maison, on va faire attention à ce qui se fait, à ce qui se dit, à ce qui rentre dans notre maison. Dans notre maison, on va pas faire entrer n'importe quoi et n'importe qui. Notre maison, c'est un foyer d'Hachem. C'est pour ça qu'on se marie. Alors, parce qu'on a peur. On a peur que si on bouge le centre le centre d'activité, c'est-à-dire comme on dit le noyau, c'est-à-dire ce noyau autour duquel vont tourner tous les électrons. Si maintenant ce noyau on le bouge un petit peu, c'est terminé. Après on part complètement à la dérive. Pourquoi? Parce que comme c'est un monde lunaire, si le monde n'était pas lunaire, vous n'aurez aucun problème. Parce que si vous vouliez changer le cercle, et aucun problème, tout va venir contre.
contre vous. Donc il n'y a pas de problème. Vous serez obligé de tenir le cap, comme on dit. Il n'y aura pas de problème. Mais comme ce monde-là, Hachem, il a fait ce monde d'une façon tellement merveilleuse, tellement extraordinaire pour le libre arbitre de chacun, c'est que là où vous décidez que c'est le centre du cercle, il y a un cercle qui se trace autour automatiquement. Et vous allez avoir des preuves que c'est vrai, et vous allez voir des miracles, et ça va être extraordinaire. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont venir parce que vous avez décidé que maintenant c'est ça le centre du cercle. Vous comprenez? Du moment où vous avez décidé que c'est ça le centre du cercle, tout va se mettre en place par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental dans la vie, et c'est pour ça que Béhémet, Hachem, il a fait en sorte que chacune, il a le choix de décider ce qu'il veut faire de sa vie. Béhémet. Si vous êtes décidé, si vous avez vous avez une détermination dans votre vie, vous verrez que tous les éléments, ils vont se mettre en place par rapport à ça. Ne changez jamais vos choix, vos choix de principes, si vous voulez, fondamentaux, par rapport à ce qui vous est proposé autour du cercle. Vous devez tenir juste le centre du cercle. Tenez le centre du cercle, vous allez voir qu'après, tout va tourner à votre avantage, tout va vous servir. Au début, il y a une épreuve. Il y a une épreuve, il peut y avoir plusieurs épreuves. Pourquoi? Parce que on va éprouver pour savoir si on est sincère dans notre façon de voir les choses. Donc, on va essayer de nous acheter, on va essayer de nous détourner, même des gens qui sont très proches de nous, ils vont essayer de nous faire soi-disant la morale, ou de nous dire, voilà, mais peut-être tu devrais faire ça, ou tu devrais faire ci, tu devrais faire l'autre. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas se laisser du tout embobiner par les gens. Il faut être attaché au maître qui a la clairvoyance. Baruch Hashem, il y a un maître, Rabbi Nachman, il est venu, il a dit des choses claires. Ces choses claires, ça c'est le centre du cercle. Après maintenant, tout le reste, ça va tourner autour de ça. Toute ma vie après, elle va tourner autour de ça. Tout va venir pour s'adapter à ça. Il va y avoir rien dans ma vie qui va être en dehors de ça. Donc vous voyez, même dans un mariage, on fait attention parce que c'est un moment de joie tellement extraordinaire que on peut oublier, c'est-à-dire on peut dire ouais, on s'est venu pour ça, on est là pour ça ou pour autre chose, etc. On peut perdre le nord, comme on dit. Non, il faut pas perdre la boussole, comme on dit. La boussole, vous voyez, le nord, il reste toujours au nord. C'est tout. Ah, maintenant, vous avez bougé. Des fois, le nord, il est à droite. Des fois, il est à gauche. Des fois, il est au nord. Des fois, il est au sud. Le nord, il est toujours là. Le nord, il est toujours en place. C'est tout, c'est-à-dire, ça bouge pas. Le centre, il bouge pas. Et après, là-dessus, on trace des cercles. Donc, maintenant, ces Meraglim-là, on a eu tellement peur de ce qui s'est passé avec eux, que les Maasé, c'est eux qui ont fait le pire de tout, c'est-à-dire que ça a été pire que la faute du veau d'or. Même la faute du veau d'or, Hachem il nous en a pas voulu autant que la faute des Meraglim, des explorateurs, parce que la faute du veau d'or, c'était une faute de comportement, de désir, etc. Tandis que là, c'était une faute idéologique, c'est-à-dire que maintenant, c'était leur analyse, leur parole par rapport à celle d'Hachem. C'était ça le choix, en fait. Est-ce que je les crois à eux ou je crois à Hachem? C'est ça, c'est tout. Hachem, il a dit c'est bien. Eux, maintenant, ils disent c'est pas bien. Alors pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? Pourquoi je me suis fait avoir? Pourquoi je me suis fait avoir? Je m'excuse pour les gens qui sont sur YouTube, mais il y avait un réglage qui empêchait qui était en privé sur la vidéo. Maintenant, c'est réglé. Baruch Hashem. Donc maintenant, en fait, les yeux, ils voient par rapport au centre du cercle que vous vous êtes fixé. Si maintenant vous avez fixé que le centre de votre vie, c'est une chose, c'est ça le centre de votre vie, c'est ça le point, si vous voulez, vital de votre vie.
alors tout le reste, ça va tourner autour de ça. Vos yeux, ils vont voir ça. C'est-à-dire, vos yeux, ils vont voir ça. Là où vous allez voir ça. Vous allez voir ce qui est en fait le centre que vous êtes fixé. Et quand maintenant vous êtes fixé le centre de Emet Leamito, c'est-à-dire une vérité sincère, pure, dans laquelle il n'y a aucun intérêt, rien du tout. Alors vous allez voir que il va se créer toute une mise en scène dans votre vie qui va venir servir cette chose-là, alimenter cette chose-là, animer cette chose-là, amener des arguments, des éléments de développement, etc. Et en fait, vous vivez la vie que vous avez choisie, c'est tout. C'est pas compliqué. Même physiquement, vous allez vous trouver dans l'endroit qui est ce que vous avez cherché dans votre vie. En fin de compte, vous allez vous trouver là. Comme on dit, quand on cherche, on trouve. Quand on dit, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. C'est-à-dire que si maintenant tu traces un cercle, un centre d'un cercle quelque part, eh ben, tout de suite le cercle autour il va se former. C'est-à-dire que tu as juste à choisir le centre, c'est tout. Quel est le centre? Une fois que tu as dit que c'est ça le centre, après tous les éléments, ils vont venir s'adapter. C'est ça le libre arbitre. C'est ça, si vous voulez, la chose extraordinaire du libre arbitre. C'est que les gens, ils pensent qu'ils ont des arguments pour défendre leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils disent bon, mais en fin de compte, j'ai fait ça. Vous savez, les gens, ils se donnent toujours bonne conscience et des raisons valables pourquoi ils ont fait des choses qui sont faites, des choses qui sont des fois des choses, des horreurs, des choses monstrueuses. Mais ils arrivent à se donner bonne conscience en disant bon, mais j'ai fait ça parce que j'étais obligé, hein, comme les gens qui ont travaillé qui étaient dans la Shoah et tout, ils disaient qu'on n'avait pas le choix, hein, on exécutait des ordres et tout. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Vous allez embrouiller personne avec ça. C'est-à-dire, ne croyez pas que vous allez embrouiller quelqu'un avec ça. C'est pas vrai. Votre vie, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Votre vouloir, il est libre. Sachez que votre vouloir est libre. Quand les gens ils demandent la liberté, nous voulons les libertés, nous cherchons des libertés, et nous voulons de la liberté dans le truc. La liberté, c'est quoi? C'est que tu vis ce que tu veux. C'est ça la liberté. Et tu vas voir qu'un jour, Hachem, il va te montrer que tu étais une personne libre, complètement libre, entièrement libre. Il dit, oui, mais comment c'est possible? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es libre. Tu es quelqu'un de libre. Et ne crois pas que maintenant tu vis une vie où tu es obligé. Tu es obligé de rien du tout. Tu es obligé de rien. Tout ce que tu es obligé, c'est toi qui as voulu ça. Donc si vous voulez, quand il y a certains qui ont écrit des théories et des livres que je ne veux pas citer les noms, mais l'acte gratuit, il n'y a pas d'acte gratuit, ça n'existe pas l'acte gratuit. Tous les actes ils sont payants. Il y a aucun acte qui n'a pas été prémédité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous, dans la Torah, on a une responsabilité 100%. Il n'y a pas de notion irresponsable. C'est sûr que vous pouvez dire non à la société. Monsieur Terrier demande, mais est-ce qu'on peut dire non à la société? C'est sûr que vous pouvez dire non. Dans votre cœur, vous pouvez dire non. Et si vous dites non dans votre cœur, tout ce qui va venir autour de vous, il va aller avec ce non-là. Vous allez trouver des gens qui sont comme vous. Vous allez créer des situations qui sont comme vous. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous êtes prisonnier que de vous-même, c'est tout. Il n'y a personne qui vous a emprisonné. C'est vous qui avez décidé ça. Donc nous, en Israël, Hachem il nous annonce la couleur tout de suite. Il dit, les amis, vous êtes des gens responsables. Ne commencez pas à vous imaginer, à dire, ouais, j'étais en exil, j'avais des voisins comme ça, j'avais des trucs comme ça. Il y avait la télé, il y avait les trucs, il y avait ci, il y avait ça. Il y avait tout ce que tu veux. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui compte. Ce que tu veux, c'est le centre du cercle de ta vie. Et ce que tu veux, c'est ça qui va finir par forger le cercle qu'il y a autour de toi. Et tu vas être entouré d'éléments qui vont t'aider à développer ce que tu as voulu. Même, si vous voulez, dans le Shulchan Aruch, si par exemple on est invité à dormir chez quelqu'un, et on dort,
chez la personne, et à côté du lit, il y a un vase, par exemple. Et pendant qu'on dort la nuit, alors on fait un geste machinal, comme on dit, machinalement, et on casse ce vase-là. Mais on dormait, on était en train de dormir, on s'est tourné, et machinalement, on a cassé le vase. Alors maintenant, le Shulchan Aruch, il dit, il faut que tu payes le vase. Parce que ça n'existe pas machinalement. Machinalement, ça veut dire que quand tu étais réveillé, tu as mis l'œil sur ce vase-là, tu as eu un mauvais œil sur ce vase-là, tu as envié ce vase-là, et c'est ça qui a entraîné que après ton corps, il a cassé le vase, et soi-disant, c'est un acte gratuit, c'est un acte qui n'est pas pensé. Mais c'est pas vrai, c'est un acte prémédité. Il dit, mais comment? Mais moi, mais qu'à Dieu ne plaise, chas v'shalom, jamais j'ai pensé casser le vase de la personne. Tu verras qu'on te montrera un jour que oui, tu as mis, comme on dit, l'œil sur ce vase-là, tu t'es dit, waouh, quel super vase et tout, moi aussi j'aurais aimé avoir une chose comme ça. Et c'est ça qui a entraîné ça. En fait, pour résumer, si vous voulez, pour résumer la notion dont on parle ici, que Rabbi Nathan nous amène ici, c'est que la guerre, c'était l'affrontement, le véritable affrontement, c'est un affrontement de vouloir, c'est tout. C'est-à-dire, qui est-ce qui va vouloir plus que l'autre? C'est lui qui va gagner. C'est celui qui veut. C'est pas celui qui peut. Parce que le pouvoir, il vient du vouloir. C'est pas le contraire. Seulement, dans la société, comme on manque d'émouna, c'est-à-dire on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance dans le tzaddik, on n'a pas confiance dans Hachem. Donc maintenant, on pense qu'il faut jouer avec les éléments, dans la logique, il faut danser avec le rythme de la société pour pouvoir être accepté, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ne pas être vu comme quelqu'un d'anachronique ou dehors du temps ou un peu foufou ou n'importe quoi. Alors on joue avec les gens. C'est-à-dire on a un cercle qui s'est formé, mais avec un centre qui bouge. C'est-à-dire il y a le cercle, une fois il y a un centre qui va vers là, et ça fait que notre vie, elle a tous les problèmes qu'il y a. Mais si maintenant j'ai une détermination, que maintenant, moi, ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, je connais la volonté de Dieu, et je veux la volonté de Dieu. Je veux faire le vouloir d'Hachem. Mais Hachem, il attend que ça pour vous fournir le pouvoir. Il attend que votre vouloir pour vous fournir, comme on dit, à votre bon vouloir. C'est-à-dire, Hachem, il attend que votre vouloir pour vous donner le pouvoir. C'est vous qui décidez. Ah, maintenant, la société, le monde, toutes les clipotes, Esav, Amalek, tous, ils vont essayer de vous détourner votre vouloir. Ça, c'est une guerre du vouloir. C'est une guerre du vouloir. Donc, vous voyez, quand dans les contes de Rabbi Nachman, dans le premier conte, et dans beaucoup d'autres contes, mais dans le premier, quand il cherche la princesse disparue, on lui dit ça n'existe pas. Si le gars, il n'est pas fort dans son vouloir, mais il va se faire avoir. Parce que qui est-ce qui lui dit ça n'existe pas? Ce sont des géants. C'est pas des gens. C'est pas un clochard qui lui dit dans la rue entre deux bouteilles de vodka ou de whisky ou de vin, qui lui dit ouais, ton truc là, c'est quoi, etc. Ok. Si c'est ça, bon, il va pas en tenir compte. Mais ce sont des géants du savoir, des géants de la connaissance, des géants du pouvoir. Ces gens-là, ils ont du pouvoir, ces géants. Il y a un qui a le pouvoir sur les oiseaux, un qui a le pouvoir sur les animaux, un sur les animaux, un sur les oiseaux, un sur les vents. C'est des gens ce sont des géants qui se trouvent dans des déserts, c'est-à-dire dans des endroits qui sont très privilégiés, des mondes très privilégiés du pouvoir. Donc quand ces gens-là, ils disent quelque chose, ça influence. Et la plupart des gens, ils sont cassés par les gros yeux, par les grands esprits, par les grands pouvoirs. Il faut rigoler, il faut rire, il faut un grand rire, il faut beaucoup, beaucoup rire. Il faut fixer votre centre et le reste, il faut rire.
Quand vous voyez des géants et tout, il faut rire. Il faut dire, ok mon ami, alors hasta la vista, hein, à la prochaine, on se verra un jour. Il faut continuer comme Rabbeinu dit, il faut être akshan gadol dans Avodat Hashem. Quand il s'agit de la Avodat Hashem, il faut être très déterminé, très têtu. Non, c'est ça. Idée fixe, vous comprenez? Idée fixe, c'est tout, c'est ça, c'est pas autre chose. C'est ça ou rien. C'est ça. Moi, je veux ça. Il faut pas avoir peur. Il faut que vous ayez toujours en tête qu'en fait, on a une vie de quelques dizaines d'années. C'est comme si vous vous trouvez dans un cercle de jeu et vous avez quelques pièces à jouer, c'est tout. Donc vous avez intérêt à jouer le numéro gagnant parce que sinon vous allez vous trouver sans rien. Vous avez intérêt à jouer le numéro gagnant. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup de temps dans ce monde pour faire ce qu'on a à faire, pour faire nos choix. Donc on définit nos choix. Voilà, on a placé le centre de nos cercles et ça on s'y accroche de toutes nos forces. Et après ça va tourner autour, tout va tourner autour. Et d'ailleurs vous voyez dans ce conte quelque chose d'extraordinaire, c'est que ces géants-là même qui essayent de les décourager, ils vont devenir malgré eux, ils vont devenir ceux qui vont l'aider à trouver l'objet de ses rêves. Lui il cherchait un château en pierre précieuse sur une montagne au nord, d'accord? Donc quand il a annoncé ça au premier géant lui a dit, mon ami, allez, parlons de choses sérieuses, allons, sois sérieux, de quoi tu parles? Mais ça n'existe pas ton truc, ça n'existe pas ton truc. Et lui, il dit, non, mon truc ça existe. Comment maintenant un petit bonhomme comme ça, devant un géant qui dirige tous les animaux de la terre, tous les animaux qu'il y a sur terre, il lui écoute, il l'écoute, c'est-à-dire ils sont soumis à lui. Tous les animaux, c'est-à-dire tout ce qui est animé sur terre, tout ce qui bouge sur terre. C'est-à-dire cet homme-là, il contrôle toute la vitalité animale du monde. C'est-à-dire que tout ce qui est animé dans le monde, c'est contrôlé par cet homme-là. Et toi, tu viens, un petit bonhomme comme ça, tu dis, pardon monsieur, je cherche une montagne au nord avec un château en pierre précieuse. Il dit, c'est quoi ça? De quoi tu parles là? Ça n'existe pas ton truc. Allez, t'es fou. Allez, laisse tomber mon petit. Laisse tomber, allez, passons aux choses sérieuses. Allons. Allez, prépare ton avenir, commence à faire ce qu'il y a à faire, etc. Et lui, il dit, non, ça existe. Il lui dit, mais voyons donc, ça n'existe pas. Et il dit, non, ça existe, je te dis que ça existe. Il insiste. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce géant-là qui lui dit que ça n'existe pas, il lui dit, regarde, puisque tu insistes tellement, alors regarde, j'ai mon frère que lui, il dirige les oiseaux. C'est lui qui dirige tous les oiseaux du monde. Alors peut-être comme les oiseaux, moi je dirige les animaux, ils sont à terre, ils sont par terre. Ok, les oiseaux, ils volent, donc peut-être qu'ils ont vu cette montagne, donc va chez mon frère. Donc vous voyez, lui-même, il devient son agent de renseignement. Donc vous voyez que la personne, que le cercle, c'est vous. C'est vous qui décidez. Vous voyez que c'est vous qui décidez. Puisque ce grand monsieur-là, ce grand géant, imposant, très imposant, beaucoup de pouvoir, en fait, il se met à son service. Il lui dit, écoute, moi, je vais te faire passer au niveau supérieur. Parce que quand il le fait passer au niveau des oiseaux, c'est-à-dire qu'il l'a fait monter d'un niveau spirituel dans sa recherche. C'est lui qui l'a fait monter. C'est lui-même qui s'est transformé en son soutien, alors que c'était celui qui était le plus opposé. Il lui disait, non, ça n'existe pas, laisse tomber tes folies là, arrête tes folies, arrête tes délires, arrête de délirer, mais t'es fou, t'es malade, truc et tout. Lui-même, il lui dit, bon, puisque tu insistes tellement, alors va voir mon frère. Et il arrive chez son frère qui dirige les oiseaux, et c'est la même histoire qui recommence. C'est la même chose qui recommence. C'est-à-dire le frère, il dit quoi? Mais non, mais laisse tomber. Alors là, l'épreuve, elle est plus dure, parce que maintenant, on parle des oiseaux.
On ne parle plus des animaux. Parce que les animaux, on peut dire, ok, comme ils ont la tête vers la terre, une montagne au nord, peut-être ils sont passés à côté, ils n'ont pas vu, bon, et un château en pierre précieuse, c'est sûr, puisqu'il est en haut de la montagne. Ok, mais des oiseaux, il y a des oiseaux qui volent très très haut. Donc si eux, ils n'ont pas vu, là, on commence à avoir pratiquement des preuves logiques que ça n'existe pas. Si maintenant, les animaux, ils n'ont pas vu, il y a toujours une possibilité de rattrapage. On dit, ok, les animaux, ils n'ont pas vu, mais c'est pas une preuve, ils ne voient pas tout. Mais les oiseaux, ils voient tout. Ils passent au-dessus des océans, ils sont partout. Donc même si cette montagne, elle était au milieu de l'océan Indien, ou je ne sais pas où, ils l'auraient vu. Donc si maintenant, ils ne l'ont pas vu, donc il y a un problème. Il y a un vrai problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors lui, il continue, il dit non, ça existe. Il dit ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Il a foi. Il croit en lui. Il croit en ce qu'il a ressenti. Il croit en ce qu'il a vécu. Vous savez, si les gens ils avaient cette clé-là dans leur vie, jamais personne n'aurait été déçu dans sa vie. Jamais personne n'aurait de déception dans sa vie. Jamais. Tout marcherait bien. Seulement les gens, le problème c'est qu'ils lâchent. Ils lâchent la détermination. Ils lâchent la détermination. Attendez, excusez-moi, il y a un bug là chez les gens qui sont dans Facebook. Non, je vais redémarrer le YouTube, vous allez me dire si c'est bon. Est-ce que c'est bon sur les gens qui sont sur YouTube là? Parce que j'ai vu que ça s'est arrêté tout à l'heure. Je fais bien la grosse voix, j'essaie d'imiter la voix que j'ai entendue des gens qui ont essayé de me décourager dans ma vie, de me dire que ça n'existait pas. Heureusement que, Baruch Hashem, j'ai eu une maman extraordinaire qui m'a donné la force de croire en moi. Ça c'est cadeau d'Hachem. Hachem, il vous donne quand vous avez une maman qui vous donne la force. Qui donne la force de croire en soi. De dire que ce que j'ai vu, c'est vrai. Même s'il n'y a personne d'autre qui l'a vu. Non seulement ça, mais comme je vous l'ai dit, je vous l'ai rapporté plusieurs fois, mais est-ce que c'est bon, là, avant que je continue il y a un bug, mais est-ce que c'est bon dans le YouTube? C'est bon, vous entendez? Dans Facebook aussi, ça va? Il dit qu'il y a un bug. Ah, c'est bon. Dans YouTube aussi, c'est bon. Et ouais, ça nous embête. Il essaie de regarder dans la vente de Yosef. Quand maintenant Yehuda il voulait revenir sauver Yosef, alors lui pensait venir sauver Yosef. Après, il a dit on va le mettre dans le puits, après je vais venir le sauver. Et il est pas venu le sauver, il l'a pas sauvé en fin de compte. Mais lui, il a été puni pour ça. Lui, il a été puni pour ça.
Pourquoi il a été puni? Parce que lui, il avait la clarté, la clairvoyance qu'il a dit, voilà, il faut le sauver. On ne peut pas faire quelque chose comme ça. On ne va pas laisser, Chazvé Shalom, Yosef, il va tomber et tout. Il va se faire tuer. On ne peut pas. Il n'y a pas quelque chose comme ça, on ne fait pas. Donc il a vu les autres qui étaient complètement contre Yosef, qui voulaient le tuer. Donc il a dit, on va essayer de la jouer doucement. Il a dit, bon, pourquoi on va le tuer, etc. Et viens, on le met dans un puits. Et il a essayé d'adoucir la chose. Et après, il avait l'intention de venir le chercher. Mais maintenant, il n'a pas été au bout de ce qu'il pensait, de ce qu'il avait vu. Eh bien, il a été puni pour ça. Alors que les autres qui ont fomenté tout ça contre Yosef, ils ont pas eu la même chose. Tous les autres, ils n'ont pas eu le même problème. Et lui, il a eu ce problème-là. Il a dû. Ça veut dire que maintenant, le fait que non seulement maintenant, quand vous voyez quelque chose, vous ressentez quelque chose, vous voyez que c'est ça la vérité. Vous devez aller au bout, mais vous êtes obligé d'aller au bout, parce que ce qu'on vous a montré, c'est pas gratuit. C'est-à-dire, c'est pour vous diriger, vous orienter vers quelque chose. Donc, quand lui, il arrive, ce monsieur-là, au deuxième géant, qui dirige tous les oiseaux, alors c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème énorme. C'est-à-dire, comment on fait maintenant? Comment on fait? Voilà, celui qui voit tous les oiseaux, lui-même, il m'annonce que ça n'existe pas. Tous les oiseaux volent, d'accord, à une hauteur assez grande pour voir tout ce qu'il y a sur Terre. Donc tous les oiseaux, il convoque tous les oiseaux, pas les oiseaux d'un continent ou d'un autre, tous les oiseaux du monde. Et tous les oiseaux du monde, ils lui disent, ça n'existe pas. Donc vraiment, comme on dit, il est mal barré le bonhomme. Encore mal barré, vraiment mal barré, il n'est pas bien. Et lui continue. Mais alors là, il continue, je veux dire, envers et contre tous. C'est-à-dire, il y va complètement. C'est-à-dire, vous voyez, Rabbi Nathan, c'est ça. Il est tout seul au monde, Rabbi Nathan. Il est tout seul. Il y va, mais il est tout seul. Il est lâché de tout le monde, de sa famille, de ses amis, de ses parents, de ses beaux-parents, de tout. Il est lâché de tout le monde. Tout le monde le lâche. Tout le monde, il est seul. Il est seul dans sa démarche. Seul, il se retrouve à un moment, il n'a plus que 4-5 personnes qui sont encore d'accord avec lui. Les autres, ils ont tous lâché parce qu'ils ont eu tellement peur c'était une guerre physique, c'est-à-dire ils voulaient tuer Rabbi Nathan et automatiquement tous les gens qui étaient autour de lui. Donc c'était très très dur. Donc sachez que vous devez vous armer de courage dans votre vie, dans ce que vous voulez, et croyez dans ce que vous avez vu. S'il y avait ça, si les gens ils avaient cette clé, il n'y aurait personne qui divorcerait d'abord. Parce que le jour où vous êtes marié dans un moment merveilleux, où vous aimez, où vous étiez sûr de vous, il n'y avait aucun problème. Pourquoi maintenant vous arrivez à ces moments-là? Parce que le centre du cercle, il s'est déplacé. Pourquoi on dit je mets Jérusalem au-dessus? Vous voyez maintenant ce mariage et tout, c'est au-dessus. L'amour de Jérusalem, la détermination pour reconstruire le temple, elle est au-dessus de ça. Ça veut dire que maintenant, notre foyer, il est aussi déterminé que l'attente de la reconstruction du temple. Une fois, on a dit à Napoléon, à Tisha B'Av, le soir de Tisha B'Av, alors on a dit à Napoléon il a entendu que tous les Juifs, il voyait tous les Juifs dans les synagogues, ou je ne sais pas s'il était en Eretz Israël à ce moment-là, mais il a vu tous les Juifs qui pleuraient le soir de Tisha B'Av. Et il a dit, pourquoi ils pleurent? Il dit, pour la destruction du temple. Alors il a dit, s'ils sont capables de pleurer sur quelque chose qui a existé il y a 1800 ans, c'est sûr qu'il sera reconstruit. Parce que si quelqu'un est capable de pleurer sur quelque chose 1800 ans après, ça veut dire qu'en fait, la chose, elle est toujours là. Sinon, il n'aurait pas pu pleurer. S'il pleure sur cette chose-là, s'il se lève à Chatzot, s'il se lève au milieu de la nuit pour pleurer sur la destruction du temple, ça veut dire que le temple, il est là. Sinon, sur quoi il va pleurer? Sur quoi il veut pleurer?
C'est écrit dans le Shulchan Aruch que quand Chas v'Shalom, quelqu'un il est décédé, alors Hachem il a donné l'oubli qu'au bout d'un an, alors il sort du cœur de la personne. C'est la première année, il y a la douleur émotionnelle, et après les choses elles se tassent doucement, et comme on dit, la routine elle reprend le dessus, etc. Et la personne elle sort du cœur. C'est pour ça que Yaakov, il n'arrivait pas à oublier Yosef. Parce qu'en fait, pourquoi il ne pouvait pas l'oublier? Pourquoi il ne pouvait pas se consoler sur la mort de Yosef? Parce qu'il n'était pas mort, c'est tout. Bien que maintenant tout le monde venait le consoler, ses enfants, ses garçons, ses filles, ses petits-enfants, ses amis, tout le monde. Il dit, allez, s'il te plaît, ça y est, tu vas pas continuer à te morfondre avec cette histoire. Ok, ça y est, c'est pas grave, c'est pas grave, ne te fais pas, ne te laisse pas aller, etc. Et rien. Yaakov, il voulait pas se consoler, rien du tout. Il voulait pas se consoler. Pourquoi il voulait pas se consoler? Pourquoi il voulait pas se consoler? Il voulait pas se consoler parce qu'en fait, il n'était pas mort, Yosef. C'est pour ça qu'il voulait pas se consoler. Parce que Yosef n'était pas mort. C'est pour ça qu'il voulait pas se consoler. Uniquement parce qu'il n'était pas mort. Attendez, j'essaie de redémarrer le YouTube parce que je vois que nos amis de YouTube, c'est dommage, on est attaqué, vous voyez, on est attaqué, ils nous laissent pas tranquilles, mais de toute façon, ils perdent rien pour attendre parce que on va pas lâcher, on est là les amis. On est là, on est bien là, il faut qu'ils le sachent. Je sais pas pourquoi dans Facebook il a un problème. Dans YouTube il a un problème. Non, bon, Vincent Hachem, on essaye. Donc, si vous voulez, le problème c'est ça, c'est-à-dire que on vient. En fait, on a vu quelque chose. Et des fois, on est le seul à avoir vu ça. On est le seul. Il n'y a personne qui a vu ça. Si maintenant vous êtes mariés, pourquoi vous êtes mariés ces deux personnes-là? Pourquoi il y a des milliards de gens sur Terre? Pourquoi vous êtes mariés ces deux personnes? Parce que vous avez vu quelque chose dans ce conjoint que vous avez vu nulle part. Ok, donc vous êtes engagé. Donc ce qui fait, pourquoi maintenant, au bout de quelques années, ça clash? Pourquoi ça clash maintenant? Parce que le centre, il a bougé. Le centre, il a bougé. On est arrivé à casser votre détermination. Donc, imaginez que on arrive à casser la détermination de quelqu'un par rapport à son mariage, par rapport à ses valeurs dans la vie. Alors on en fait quelqu'un de quoi après? On en fait quelqu'un qui est un zombie, c'est-à-dire il court dans le monde, il est le résultat du vouloir de celui-là, ou du vouloir de l'autre, ou de telle influence, de l'art, de la politique, de la musique, de la philosophie, de n'importe quoi. Ou des amis qu'il rencontre, qui l'embarquent dans des aventures de là ou de là. Et lui, c'est pas ça qu'il voulait. Lui, il voulait autre chose dans sa vie, c'est pas ça qu'il cherchait. Lui, il avait quelque chose, il avait un plan dans sa vie. Mais voilà, ils sont arrivés à le détourner de son plan.
Donc ça, c'est très très important de savoir que maintenant, ce qu'on voit et ce qu'on ressent, c'est que à nous, c'est tout. Il n'y a personne d'autre qui peut le voir pour nous. Et la Torah nous tiendra responsables par rapport à notre façon de voir les choses. Pas les autres, nous. Et on va te dire, voilà, pourquoi tu n'as pas cru en toi? Pourquoi tu n'as pas cru dans ce que tu voulais faire? Mais fais ce que tu veux dans ta vie. Pourquoi tu ne veux pas faire ce que... Voilà, ça, c'est la leçon c'est la leçon de Rabbeinu, c'est la leçon de Rabbi Nathan. C'est-à-dire de savoir qu'en fait, on est tous libres. On est tous des gens libres. Vraiment libres. On est vraiment des gens libres. Ne croyez pas qu'il y a qui que ce soit qui peut changer notre vouloir. On peut emprisonner notre corps, c'est-à-dire le côté extérieur, comme on dit, les obligations, les choses extérieures. Mais le vouloir, on ne peut pas l'emprisonner. Le vouloir d'une personne, il est toujours libre. Personne ne peut emprisonner votre vouloir. Personne. Donc maintenant, il faut être intelligent. C'est là-dedans qu'il faut investir. Investissez dans votre vouloir, développez votre vouloir. Vous occupez pas des conditions dans lesquelles vous êtes en train d'évoluer. Ces conditions dans lesquelles vous êtes en train d'évoluer, elles n'ont aucune importance. Votre vouloir, il finira par gagner toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, tout ce que vous voyez autour de vous, qui a l'air complètement opposé à ce que vous voulez dans votre vie, tout ça, vous allez voir que ça va disparaître. Parce que le décor, un jour, il sera obligé de se soumettre à vous. Obligé. Parce qu'il a été créé pour ça. Il a été créé pour ça. Comme le Midrash, il rapporte Rabbeinu le rapporte dans l'Écoute Moran, il y a un Midrash qui dit comment la vague, vous voyez des vagues, des grandes vagues qui viennent de l'océan, et au bord, elles arrivent à un moment, elles s'arrêtent. Elles s'arrêtent, elles deviennent toutes petites, et ça va vers le bord. Elles sont elles arrivent toutes au bord de l'eau, très calmes. Alors les vagues, quand elles parlent entre elles, elles disent l'une à l'autre, il y a un Midrash qui dit, tu crois que moi, je veux m'arrêter? Moi, j'irai, j'inonderai le monde entier. Moi, je détruirai le monde. Regardez les tsunamis, les choses comme ça. C'est-à-dire, la vague, elle dit, moi, je détruis le monde. Mais seulement, qu'est-ce que je peux faire? Quand j'arrive à un moment, on me dit stop, on m'arrête, et je dois me casser, tomber, m'abaisser, et aller tout, comme un toutou au bord, et tout aplati, juste au bord de... Voilà, Hachem, il arrête les forces qui veulent aller au-delà du maintien du monde. Hachem, il les arrête. Ne croyez pas que le monde, que la nature, elle fait ce qu'elle veut. Seulement, nous, dans notre vie, on a l'impression que les éléments qui nous entourent, ils nous dominent. Alors que c'est pas vrai, c'est nous qui dominons le monde. Il faut jamais oublier qu'on est le centre de l'univers. C'est-à-dire que quand la Torah elle nous dit, le Pirkei Avot il dit, il faut que tu te dises que le monde a été créé pour toi. Ça veut dire, Rabbeinu il dit, ça veut dire que tu peux réparer le monde. Tu dis, mais comment moi je suis un bonhomme. Non, arrête de dire d'avoir de la fausse modestie. Arrêtez avec la fausse modestie. Laissez tomber la fausse modestie. Ça ne nous intéresse pas la fausse modestie. On n'est pas là. On ne peut pas être modeste sur le compte d'Hachem. Hachem, il nous a créés. Tu veux être modeste, tu peux être modeste sur ton compte, si tu étais ton propre créateur. Mais tu ne peux pas être modeste sur le compte d'Hachem. C'est Hachem qui t'a créé. Donc tu ne peux pas être modeste sur ton compte, sur son compte à lui. C'est lui qui paye pour toi. C'est lui qui t'a mis dans ce monde. Donc il t'a mis dans ce monde, tu as quelque chose à faire ici. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Oui, c'est l'épreuve d'une vie, c'est vrai, c'est l'épreuve d'une vie, vous avez raison. Je sais que dans YouTube, il y en a qui bloquent. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils essayent de bloquer, mais pas de problème, on passe au travers. Après, on récupérera de Facebook, on mettra dans Hachem, dans le YouTube. C'est pas un problème, on va y arriver. Mais c'est vrai, le libre arbitre, c'est le choix d'être, de croire, d'avoir. C'est l'épreuve de l'âme sur terre. L'épreuve de l'âme, ne faites pas attention aux aboiements. Comme on dit, les chiens aboient et les caravanes, elles passent. Ne regardez pas les aboiements. Il y a des grands aboiements, il y a des grands aboyeurs, des gens qui ont des bouches très très grandes, ils savent aboyer, faire peur. N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur parce que vous êtes une créature d'Hachem. Vous n'avez pas à avoir peur de rien du tout. Vous avez envie de quelque chose, c'est votre vie. Allez jusqu'au bout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Hachem, il est avec vous et Hachem, il est avec chacun. Et Hachem, il s'est engagé à tracer un cercle autour du centre que vous aurez défini vous-même. Donc vous voyez, même si vous vous trompez, Hachem, il va vous créer un cercle autour de l'erreur. Donc à plus forte raison si vous voulez la vérité. Donc n'ayez pas peur. Soyez déterminés dans ce que vous voulez. Soyez déterminés. Donc là, si vous voulez, cette épreuve-là, cette épreuve-là des explorateurs, c'est une très grande épreuve parce que les explorateurs, en fait, chacun il a des explorateurs dans son cerveau, dans ses sens, etc., dans des informations qu'il cherche dans le monde. Il a des explorateurs. On va explorer un peu, analyser, voir ce qui se passe. Ne cherche pas à explorer. Va à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même, c'est là où il y a tout. Tout est à l'intérieur de toi-même. Maintenant, cet intérieur, connecte-le. Connecte-le à Dieu, connecte-le au tzaddik. Sois connecté avec des vrais amis, des gens qui cherchent tous à avancer dans le même sens, qui cherchent à faire connaître la vérité dans le monde, qui cherchent à faire connaître Dieu dans le monde. C'est ça qui doit être tes amis. Pas des gens vendus à des systèmes, quels qu'ils soient, même si c'est des systèmes religieux. N'importe quel système, pas des gens vendus, des gens qui sont vrais. Et vous allez voir que ça va vous propulser complètement. Vous allez propulser dans votre vie, vous allez être propulsé. Hachem, il vous donnera tous les moyens de réussir ce que vous vous êtes fixé dans votre vie. Donc ces explorateurs, ce sont tous les... Et là, c'est comme les géants. Là, c'est des explorateurs qui sont des tzadikim. Tous ces tzadikim-là, qu'on cite leur nom dans la Torah, on dit voilà, c'était des chefs de tribus, c'était des gens très élevés. C'était des tzadikim, ils avaient des visions très très élevées. Le Zohar, il dit que eux, ils étaient plus grands qu'Eretz Israël. C'est-à-dire ces gens-là. C'est-à-dire au point de vue compréhension, au point de vue mental, ils avaient un esprit d'un niveau très très élevé. Seulement, même que leur esprit était très élevé, ils devaient se soumettre pour entrer en Eretz Israël. Il fallait une soumission. Et cette soumission, ils ne sont pas arrivés à la passer. C'était des grands esprits, mais la soumission, ils ne sont pas arrivés. Et comme ils ne sont pas arrivés à se soumettre, ils ont brouillé tous les autres qui n'étaient pas clairs. Tous n'étaient pas clairs. Il n'y avait que Caleb Ben Yefoune, Yoshua Ben Nun, bien sûr Moshe Rabbeinu, ceux qui étaient autour de Moshe Rabbeinu. Mais Caleb Ben Yefoune et Yoshua Ben Nun, ils ont dit mais non, on peut y arriver, c'est pas vrai. Ils n'ont pas dit c'est super, non, c'est extra et tout, parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'ont pas amené d'arguments logiques. Si vous voyez Yoshua et Caleb, ils n'ont pas amené d'arguments logiques. Ils ont dit non, on peut y arriver, vous allez voir, on peut y arriver. C'est-à-dire qu'ils ont pas parlé de logique, ils ont parlé de vouloir. Ils ont dit non, Hachem il a dit que c'est bien, donc ça veut dire on peut y arriver. Pourquoi vous angoissez maintenant? C'est sûr qu'on peut y arriver. Ça, si vous voulez, c'est cette lutte-là entre, d'un côté, le vouloir, avec une certitude de vérité profonde qui est accompagnée d'un vouloir. Et ce vouloir, il ne faut pas le lâcher. Rabbi Nachman dit, il faut avoir complètement la foi, la détermination dans ce qu'on veut. Et si vous avez les déterminations, c'est sûr que vous allez arriver. Pourquoi? Parce que Hachem, il crée tous les outils, toutes les structures nécessaires pour votre vouloir. Seulement, il faut vraiment le vouloir, c'est tout. Et pour développer le vouloir, il faut des sources d'inspiration par rapport à vos déterminations. Quand vous êtes déterminé, alors vous cherchez des sources d'inspiration dans l'étude, dans la prière, dans les paroles du tzaddik, vous demandez de l'aide au tzaddikim, vous allumez des bougies, vous allumez une veilleuse pour Rabbi Nachman, vous demandez de l'aide, n'ayez pas peur, demandez de l'aide au tzaddikim pour arriver à résoudre les problèmes de votre vie, qu'on vous avale pas tout cru, comme on dit, qu'on vous avale pas, de pas se faire avaler par la société, par le mensonge, pas se faire avaler. Pour regarder ces tzaddikim, ils se sont fait avaler par le mensonge. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Combien il faut trembler de se faire avaler par le mensonge? Comment il faut tenir? Pourquoi Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi Nachman, quand Rabbi Nachman lui a dit je t'ai bien attrapé, il lui a dit Rabbi, fermez bien le sac. Il lui a dit je t'ai mis dans mon sac. Il lui a dit fermez bien le sac que je me sauve pas. Parce que Rabbi Nathan, toute sa vie,
il avait peur de perdre le contact de la réalité de cette vérité-là. Parce que c'est une vérité qui est tellement fine, tellement extraordinaire, tellement belle qu'on a peur de la perdre, Béhémet. Parce qu'on sait que c'est un cadeau du ciel. Qui on est, nous, pour que des milliards de gens, ils sont là où ils sont, et nous, un petit cercle de quelques milliers de personnes dans le monde, on est là en train de s'accrocher à quelque chose qui est une merveille. Tout le monde a peur de perdre ça. Tout celui qui a découvert ça, il a peur de le perdre. C'est une réaction normale. Alors on demande de l'aide, on prie, on demande à Hachem. On dit merci mon Dieu que tu m'as pas fait opposant à cette chose-là. Et garde-moi bien. On demande à Rabbi Nachman, on demande aux tzadikim de nous garder avec eux tout le temps. De pas nous laisser, chas v'shalom, de nous garder tout le temps avec eux. Ça c'est extrêmement important d'avoir cette prière tout le temps, cette attitude, ce rapport-là avec la vérité. Mais en tout cas, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, sachez que maintenant vos yeux, ils vont vous faire voir ce que vous voulez. Ce que vous voulez dans votre vie, c'est ça que vous allez voir. Vous allez voir le film que vous allez projeter sur l'écran, le film que vous avez dans votre bobine, dans votre caméra. C'est ça qui va se projeter sur l'écran. Ne croyez pas que l'écran, il est quelque chose. L'écran, il est plat, il n'y a rien du tout. Quand on va allumer les lumières, vous allez voir que sur l'écran, il n'y avait rien. C'était que la projection de ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. C'est tout ce que vous avez vu. Vous n'avez rien vu d'autre. Alors, il faut bien faire attention que le film que vous projetez, que vous allez projeter, ça soit un film de vérité, ça soit cette vérité-là qui est pure, que vous avez ressentie au début et que vous entretenez tout le temps. Tous les jours, vous entretenez cette vérité. Et ne vous inquiétez pas, le cercle, il finira par se tracer autour du point central de votre vie. Parce que la détermination, elle va finir par gagner. Donc après, quand il arrive à ce second du roi, quand il arrive au troisième géant, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il a transformé les géants d'opposants, ils sont devenus des guides. C'était avant des opposants, maintenant ils sont devenus des guides. Le deuxième, il lui dit, bon, puisque tu insistes tellement et tout, j'ai un frère que lui, il dirige tous les vents. Donc je vais t'envoyer chez lui, puisque tu insistes et tout. C'est lui-même qui l'aide, alors que c'était un opposant. Donc vous voyez que cet opposant, il n'existe pas en fait. Cet opposant, il est là pour voir si vous êtes déterminé ou pas, c'est tout. Mais des fois c'est dur, c'est très très dur, parce que logiquement, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Vous avez des oiseaux qui parcourent le monde entier. Ils vous disent, ça n'existe pas, ce château en pierre précieuse sur une montagne en or. Ça n'existe pas. On survole le monde entier. Donc, on te dit que ça n'existe pas. Et lui, il est là et dit, non, ça existe. Et il pleure. Et quand le troisième qui appelle tous les vents. Alors, les vents, ils vont partout. Alors, il appelle tous les vents. Il leur dit, vous avez vu ça? Ils disent, non, on n'a jamais vu. Il lui dit, tu vois, allez, laisse tomber. Parce que maintenant, ça y est, il est au troisième niveau, c'est-à-dire du rouar, du souffle. C'est-à-dire, c'est déjà quelque chose qui est entièrement spirituel. Il est au niveau du souffle. Et il lui dit, au niveau du rouar, il lui dit, ça n'existe pas. Et là, il éclate en sanglots. Il dit, non, ça existe. Et à ce moment-là, il y a un petit vent qui vient. Et le géant lui dit, mais pourquoi tu es en retard? J'ai convoqué tout le monde. Il dit, je m'excuse. J'étais en train d'emmener la princesse disparue dans le château de Perles qui se trouve au-dessus de la montagne en or. Et voilà. Et là, le géant lui dit, regarde, Mazal Tov, extraordinaire. Peut-être que là-bas, tu vas avoir besoin d'aide. Comment ça se passe là-bas? Alors, le vent, il dit, là-bas, tout est cher. C'est un pays qui est très cher, où tout est cher. Alors, le géant lui-même, il lui donne une petite pochette, un petit sac. Il lui dit, regarde, ce petit sac, quand tu auras besoin d'argent, tu mets la main dedans et tu sortiras l'argent dont tu as besoin. Donc, tu vas aller là-bas et tu vas retrouver Bezrat Hashem, la princesse disparue. C'est-à-dire que lui-même, ce troisième géant, qui dirigeait tous les vents, donc c'était le plus grand de tous, lui-même, non seulement il va lui amener le renseignement pour lui dire que ça existe, mais il va lui donner aussi les moyens de la trouver.
Celui qui était opposé, il va lui donner les moyens d'aller la chercher, d'aller la libérer. Il va lui donner une petite pochette et il va lui dire, regarde, là-bas tout est cher et tout. Et quand il arrive là-bas, il donne des pots de vin aux gens pour rentrer et tout, il fait ce qu'il a à faire et tout, il va la chercher et il la délivre. Et ça, c'est l'histoire de chacun. Rabbeinu dit, Rabbi Nathan, il le dit explicitement, il dit, cette histoire-là, le premier conte de Rabbi Nachman, c'est l'histoire de chacun, de chacune. Chacune, il s'est fait attraper dans ce monde. Il s'est fait attraper. Ne lâchez pas, même si vous êtes fait attraper. Ne lâchez pas le vouloir, parce que ce vouloir, il vous amènera au pouvoir. Et vous verrez après que tout ce qui était opposé à vous, ça deviendra vos serviteurs, des gens qui vont vous aider dans les choix que vous allez avoir fait. C'est comme ça que Rabbi Nachman il dit qu'on va y arriver, Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, que des bonnes choses, que chacune se renforce dans le vouloir positif, de savoir que d'être persuadé, déterminé qu'on va y arriver. Il faut pas avoir aucun doute sur ça. Maintenant, vous voyez d'autres qui ont réussi leur truc et tout, vous êtes à la traîne, ne vous occupez pas de ça. Vous continuez à tracer votre truc, c'est tout. Tous les jours, jusqu'à que vous arrivez. Vous allez voir, vous allez arriver. Parce que le monde entier va vous servir. Le monde entier, toute la planète, tous les astres, tout va servir votre vouloir. Tout est là pour servir le vouloir de chacun individuellement. Be'atzlacha, beaucoup de santé, beaucoup de réussite, beaucoup de joie, beaucoup de bonnes nouvelles, Bezat Hashem, pour tout le monde, beaucoup de délivrance dans tous les domaines. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Merci de nous aider, de nous soutenir pour tous ceux qui le font. Merci beaucoup, parce que comme dans le conte, on a besoin de cette petite pochette-là, Bezat Hashem, pour avancer. Be'atzlacha, on se retrouve ce soir, Bezat Hashem, à 3h, pour le cours hebdomadaire d'écouter Halachot et Chodrosh Chodesh, Bezat Hashem. Bonne journée.